Gloire à Dieu. Amen. À qui d'autre pourrions-nous donner gloire? Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on a un message un peu spécial que le Seigneur m'a donné illico presto, puisque c'était pas moi qui était prévu ce matin pour annoncer la parole. C'était mon père, mais il a une bronchite. Donc, passé 80 ans, comme on a la bronchite, il faut faire attention. Il vaut mieux soigner, rester à la maison. Et le Seigneur, encore une fois, nous secourt et nous secourra toujours. Ebenezer, c'est vrai, mais encore aujourd'hui, je peux dire Ebenezer. Et toi aussi, tu peux dire Ebenezer, puisque si tu es là, c'est que Dieu t'a secouru quelque part. Non seulement il l'a fait au passé, il le fait au présent, et il le fera encore à l'avenir. Amen. En fait, au fur et à mesure de notre vie chrétienne, tout doucement, avec la pédagogie de Dieu, l'amour de Dieu, la patience de Dieu, mais c'est comme l'image, je vois l'image en fait, c'est comme si le chrétien rentre petit à petit, profondément dans la Bible. Vous voyez, son corps, il rentre dans la Bible. Et du coup, quand on parle de Dieu, on ne parle pas de Dieu au passé. Je suis. Et Dieu a même dit à Moïse, quand il a demandé son nom pour le peuple, qu'il allait lui demander. La traduction hébraïque, c'est pas je suis. C'est je serai celui que je serai. Donc ça complexifie. Pour expliquer que Dieu, tu ne peux pas le mettre dans une case. Dieu n'a pas de limite. Aucune limite. Nous, on a des limites. C'est pour ça que, malheureusement, et bien souvent, volontairement ou involontairement, on limite Dieu. On le limite. À chaque fois qu'il y a un problème, parfois, on a des réflexes humains. Et ça, il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que, pour certaines petites choses, la conséquence, c'est une petite chose, mais pour des grandes choses, Dieu, il peut aussi se fâcher. On va voir cette histoire-là. Se fâcher, toujours en t'aimant, bien sûr, mais il peut te châtier parce qu'à un moment donné, il va te dire, écoute, ça fait un petit moment que tu marches avec moi, a priori, que tu me connais, a priori. Maintenant, quand je t'ai amené, tout comme il a montré la vision à Ézéchiel, quand je t'amène au bord du torrent, c'est pour que tu y rentres totalement. Et le fait que tu rentres totalement, comme quand tu rentres totalement dans la parole de Dieu, se produit un fruit. Ce fruit-là est logé dans ton cœur. Parce qu'ensuite, on voit ce fruit-là selon la manière dont tu parles, premièrement, et ensuite tu vas agir. Mais premièrement, dans la manière dont tu parles. Pourquoi? Puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, on dit la parole. Toutes les sources de la vie sont logées dans notre cœur. Le centre de l'homme, c'est son cœur. Et si le roi David lui-même a crié un jour, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur », premièrement. Ensuite, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Pas de problème. Mais attaque-toi à la racine de mon problème. Et la racine de mon problème, il est dans mon cœur. Elle est dans mon cœur. Chaque jour, demandons à Dieu de purifier notre cœur, de graver sa parole sur notre cœur, afin qu'on puisse la garder, la cacher, afin de ne pas pécher contre Dieu, comme dit le psaume. Mais aussi pour nous maintenir à une certaine régularité, à un certain niveau de foi, même si je n'aime pas trop l'expression niveau de foi, mais c'est pour bien faire comprendre, c'est surtout dans l'endurance et dans la persévérance.
Car la vie chrétienne, nous le savons, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Vous l'avez déjà entendu, et c'est la vérité. Tu peux être tantôt en train de faire descendre le feu et de tuer 400 faux prophètes de Baal, comme Élie, et tu peux arriver à une dépression, à un temps faible, et te cacher dans une grotte et demander la mort. Ça, c'est notre nature humaine. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui ne nous laisse jamais tout seuls, qui ne nous abandonne pas, et qui vient à notre secours lorsqu'on crie à lui. Mais il va venir à notre secours à sa manière, comme lui a voulu, comme lui a voulu, et comme lui il veut. Car ce qu'il veut est toujours a beaucoup plus de perfection que ce que nous on veut. Et pourtant on a quelques instructions, on n'est pas complètement bête, mais il nous manquera toujours quelque chose. Il nous manquera toujours quelque chose dans le discernement. On n'a pas entendu le discernement tout à l'heure dans les prières. Même pour ça, on doit demander à Dieu. Vous savez, dans la parole de Dieu, il est écrit dans l'épître de Jean, par ta lumière, nous voyons la lumière. J'aime beaucoup ce passage. C'est-à-dire que même pour voir la lumière, on a besoin de la lumière de Dieu. On ne peut pas dire moi je vois. Et de plusieurs manières, la parole que tu vas entendre ce matin va te parler, puisque le titre du message c'est moi je. Moi je dans toute sa splendeur. Quand on entend moi je, parfois on comprend qu'on va parler de l'égocentrisme de l'homme, on va parler de l'ego de l'homme, on va parler de son égoïsme, etc. Mais moi je peut avoir aussi une autre portée. Et on va voir le moi-je de l'homme et le moi-je de Dieu. Afin qu'on puisse se souvenir et se rappeler de ce que Dieu est. On va prendre l'évangile de Luc au chapitre 1. L'évangile de Luc au chapitre 1. Chapitre 1, au verset 5. Nous allons voir, revoir, relire comment a été annoncé à Zacharie, à Élisabeth, qu'ils allaient avoir un enfant. Cet enfant deviendra célèbre, Jean le baptiseur, qui est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Tout comme aujourd'hui, nous, l'Église, nous sommes dans ce temps, dans ce moment où on prépare la venue du Seigneur. Nous voyons voir un peu les détails de cette histoire, qui nous enseigne toujours merveilleusement. Je veux te dire, avant de démarrer, ça vient à mon esprit, là, je le dis, je le redis encore, mais c'est très important. Il n'y a pas plus grand enseignant que Jésus-Christ. Il n'y a pas plus grand révélateur que le Saint-Esprit. C'est très important. Quelque pasteur que ce soit, serviteur de Dieu que ce soit, servant de l'Éternel que ce soit. Il n'y a pas plus grand que Jésus. Il n'y a pas plus grand. Donc tu peux aller toi-même chaque jour à la racine de la richesse qui se trouve dans sa parole. Avant même d'aller chercher quel leader tu vas écouter aujourd'hui sur Internet ou autre. Et attention, il y a des bonnes choses aussi sur Internet, il n'y a pas de problème. D'accord ? Mais ayons toujours le bon premier mouvement, qui est d'aller s'asseoir au pied de Jésus. Marie. Parce que spirituellement, ça a un effet extraordinaire. Vous allez avoir une proximité avec le Saint-Esprit qui va vous révéler sa parole, comme si vous ne l'avez jamais vu. Jamais vu. C'est extraordinaire. Parce que vous honorez Jésus avant tous les autres. Amen. Verset 5. Au jour d'Hérode, roi de Judée, il y avait un certain sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia.
et sa femme était des filles d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Et ils étaient tous deux justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur, sans reproche. Du Seigneur sans reproche. Ça commence bien. Est-ce que tu aimerais qu'on dise ça de toi? C'est merveilleux. Voici des personnes appelées justes et on dit d'elles qu'elles marchent dans les commandements de Dieu sans reproche. Wow. Donc là, c'est simplement pour bien situer qu'on ne parle pas n'importe qui, même sur le plan humain. Ce sont quand même des personnes que Dieu honore à travers l'évangile de Luc. Verset 7. Et il n'avait pas d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient tous deux fort avancés en âge. Des justes devant Dieu, qui marchent dans tous les commandements, dans toutes les ordonnances, sans reproche, et la femme est stérile. Humainement, tu comprends ça? Sur le plan humain, quand on utilise nos neurones humains, on ne comprend pas ça. On ne comprend pas ça. On ne comprend pas. C'est pas logique, on dirait. Est-ce que Dieu est toujours bon? Est-ce que Dieu est toujours merveilleux? Bien sûr. On le sait puisqu'on connaît la suite de l'histoire, bien sûr. Mais mets-toi à sa place. Tu n'as pas ce que tu désires, mais tu marches quand même dans les commandements de Dieu. Pas dans l'amertume, pas dans les murmures. Tu patientes. Est-ce qu'elle savait même? On ne sait pas. Très certainement. Mais l'ange, il a fallu qu'il vienne. Quand même faire l'annonce. C'est parfois la foi. La foi, c'est bronze, vous vous rappelez? Les choses qu'on ne voit pas. Nous, on a la ferme assurance. Comme je garde cette ferme assurance, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, je ne sais pas. Mais comme Dieu n'est pas menteur, cette chose va arriver. Si Dieu m'a parlé, si Dieu t'a parlé un jour dans ta vie, si c'est lui qui l'a fait, ne t'inquiète pas. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps, et ça va s'accomplir. On continue voir leur histoire. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient tous deux fort avancés en âge. Donc sur le plan humain, effectivement, ça sonne la fin de toute chose. Or, il arriva pendant qu'il exerçait la sacrificature devant Dieu dans l'ordre de sa classe, que selon la coutume de la sacrificature, le sort lui échut d'offrir le parfum en entrant dans le temple du Seigneur. Donc à l'époque, il y avait un tirage au sort pour savoir qui allait rentrer, qui allait officier. Et là, c'est tombé sur Zacharie. Donc Zacharie, même avancé en âge, même sans enfant, j'insiste beaucoup là-dessus, même sans la manifestation physique, matérielle, de toutes ces prières, il continue. Il continue. Toi, tu es chrétien. Tu continues. Tu as dit oui un jour à Christ. C'est un oui, et amen, c'est un oui qui t'emmène jusqu'à la fin de tes jours. Bien sûr, il y a des obstacles sur notre route. Et ces obstacles-là, un grain de sénévé suffit à les dégommer. Un grain de sénévé. C'est par la foi. C'est par la foi. Il n'y a pas de victoire sans combat, vous savez ça? Il n'y a pas de victoire sans combat. Ça n'existe pas. La vie facile, non. Il faut combattre. Combattre à la manière de Dieu. Donc on reste fidèle. Là, Zacharie, il reste fidèle. Il continue. Bon, là, ça tombe sur lui. Il y va.
Verset 10. Et toute la multitude du peuple priait dehors à l'heure du parfum. Et un ange du Seigneur lui apparut, se tenant au côté droit de l'autel du parfum. Et Zacharie, le voyant, fut troublé, et la crainte le saisit. Et l'ange lui dit, ne crains pas, Zacharie, parce que tes supplications ont été exaucées, et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jean. Ah, ça c'est merveilleux. Vous savez ce que ça veut dire Zacharie en hébreu? Est-ce qu'il y a une personne qui se souvient? Zacharie, ça veut dire Dieu se souvient. Dieu s'est souvenu des prières de Zacharie. Zacharie a été appelé par son nom. Dieu est trop fort. C'est lui qui révèle les choses cachées. Zacharie, le voyant, fut troublé et la crainte le saisit. L'ange lui dit, ne crains pas, Zacharie, parce que tes supplications ont été exaucées. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, tu appelleras son nom Jean. Et il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin ni cervoise. Il sera rempli de l'Esprit Saint, déjà dès le ventre de sa mère. Et il fera retourner plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il ira devant lui dans l'esprit et la puissance d'Élie, pour faire retourner les cœurs des pères vers les enfants, et les désobéissants à la pensée des justes, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Waouh! Non seulement il est exaucé, mais en plus, ce qui va sortir de ses entrailles, c'est merveilleux. La mission qui lui est donnée, qui lui est confiée. C'est extraordinaire. Si on se met à sa place, parce qu'il faut, des fois c'est pas facile, mais il faut essayer de se mettre, comme vous disait la Bible, essayez de vous mettre à la place des personnages. Là, il est âgé, hein. Mais là, il ne peut pas dire que l'ange ne le voit pas, qu'il n'entend pas. Là, il n'y a pas de question d'âge. Avec Dieu, il n'y a pas de question de temps. Il est lui-même le temps. Mais malgré tout, à sa place, en tant qu'être humain, si l'ange apparaissait ici, l'ange de l'église, vous savez que chaque église a un ange. S'il apparaissait là, on serait troublé aussi. On serait un peu... Ah oui. Bien sûr, c'est normal. On est des êtres humains. On va voir maintenant comment Zacharie a réagi. Et Zacharie dit à l'ange, comment connaîtrais-je cela? Car moi, je suis un vieillard et ma femme est fort avancée en âge. Voici le premier moi-je. Le fameux titre du message du jour. Moi-je. Là, Zacharie met sa situation en avant, son état en avant. Moi, je suis. Je suis un vieillard. Ma femme est avancée en âge. Est-ce que Dieu n'a pas vu Zacharie? Il n'a pas vu qu'il était avancé en âge? Qu'il était un vieillard? Dieu ne connaît pas Élisabeth? Dieu fait intervenir l'ange Gabriel. Vous savez, Gabriel, ce n'est pas n'importe qui, hein, en force. Il est auprès de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui, Gabriel. Bref. Gabriel, d'ailleurs, quelqu'un connaît la signification de Gabriel? Est-ce que vous vous rappelez? Messager. Comment? L'ange messager. Alors ça c'est la fonction, mais la signification du prénom, Gabriel. C'est force de Dieu. Force de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il a des milliards d'anges. Hein. Il peut envoyer n'importe lequel. Mais il a envoyé la force de Dieu. Il a envoyé la force de Dieu pour expliquer à Zacharie combien il est puissant. Et ce qu'il va faire, c'est très puissant. Voyons la réponse de l'ange. Et l'ange répondant, lui dit, « Moi, je suis Gabriel qui me tient devant Dieu. »
Ce n'est pas n'importe quel ange qui peut dire moi je suis. C'est pour vous parler là du niveau, à quel niveau on est. Je suis Gabriel. Quand il dit je suis Gabriel, l'ange n'est pas en train de faire preuve d'égocentrisme. Pas du tout. Il met simplement sa position là où elle est. En rapport aux Zacharie, lui met sa propre position. Je suis vieillard. Ma femme est vieille. De la même manière, si Dieu t'a parlé un jour, et Dieu parle à ses enfants, si la promesse tarde, tu as déjà entendu, tu as déjà lu, il faut attendre, car elle viendra certainement. Ok. Si la vision tarde. Mais il ne faut pas dire à Dieu, oui mais. Je suis d'accord avec ce que tu me dis, mais oui mais, regarde mon mari, regarde mes enfants, regarde ma femme, regarde ceci, regarde mon patron, regarde. Comme si Dieu est aveugle. Dieu n'est pas aveugle. Il est ni aveugle ni sourd. Par contre, s'il t'a parlé d'une manière ou d'une autre, nous qui sommes parfois aveugles et nous qui sommes parfois sourds, Dieu disant lui-même qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et que personne ne prend garde. Mais si tu as pris garde, ce jour-là où tu as pris garde, que ce soit aujourd'hui ou un jour où tu te souviens que Dieu t'avait parlé, à partir du moment où Dieu a parlé, il est responsable de ce qui est sorti de sa bouche. Dieu est responsable de ce qui sort de sa bouche. Nous, on peut dire un jour bleu, un jour rouge. Même avec la bonne volonté, parfois tu peux te dire, je vais faire, cette semaine, vraiment, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et tu t'aperçois, arrivé au jeudi, vendredi, il y a déjà la moitié des choses qui ont déjà disparu. On est des êtres humains. Mais Dieu, lui, il est responsable de ce qui sort de sa bouche. Quand il dit que la lumière soit, la lumière n'a pas d'autre projet que d'arriver. Très important. Moi, je suis Gabriel qui me tient devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer ces bonnes nouvelles. Parce que c'est des bonnes nouvelles. Et l'ange Gabriel aurait voulu qu'il y ait un peu de joie. Pourquoi il n'y a pas la joie dans le cœur de Zacharie? C'est l'ange qui se tient devant Dieu, qui vient lui parler. C'est pas tout le monde qui a eu cette grâce. Et en plus, il vient lui annoncer une très bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut avoir un peu de joie? Quand Dieu te donne de bonnes choses, te dit de bonnes choses, tu peux avoir un peu la joie dans ton cœur. Où tu vois tout de suite. Vous voyez comment on est fait humainement, tout de suite on voit les problèmes. Ces problèmes-là, on voit le verre à moitié vide et non à moitié plein. Et ça, c'est ce qui nous fait ralentir, et ça fait ralentir la promesse de Dieu, ça crée des blocages. On va voir le blocage que Zacharie a eu lui-même. Pour vous rappeler de l'histoire au verset 20, voici ce que l'ange lui a dit. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras point parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Et le peuple attendait Zacharie, et il s'étonnait de ce qui tardait dans le temple. Et quand il fut sorti, il ne pouvait pas leur parler. Et ils reconnurent qu'il avait vu une vision dans le temple. Et lui-même leur faisait des signes, et il demeura muet. Et il arriva que quand les jours de son ministère furent accomplis, il s'en alla dans sa maison. Amen. Amen. On va s'arrêter là pour la portion du texte. Ensuite, comme vous le savez, pour ceux qui ont déjà lu, et j'espère en tout cas que vous l'avez déjà lu, que sa femme effectivement a enfanté. Comment? Et donc le nom, elle a bien donné effectivement le nom de Jean. Et il y a des personnes qui ont été étonnées parce que ce n'est pas la coutume, ce n'est pas la tradition. Normalement, on donne le nom du père, du grand-père, etc. Alors Jean a pris une tablette et il a écrit dessus, de Zacharie, pardon, et il a dit son nom est Jean. Et quand il a mis ça, là il a commencé à parler, il a retrouvé la parole. Mais il a été châtié quand même. C'est pas plaisant de devenir muet d'un coup comme ça. Puis ça prend du temps, hein, pour que ça revienne.
Notre incrédulité peut nous amener dans des marais qui n'étaient pas prévus au départ pour nous. Quand Dieu parle, quand Dieu dit une chose, il faut le croire de manière entière. Je ne sais pas comment ça va s'accomplir. Je ne sais pas. Je ne sais pas tout. Et je ne saurai pas tout. Mais ce que je sais, c'est que Dieu n'est pas menteur. Donc ce qu'il dit, s'accomplit toujours. C'est très important. Donc, le Seigneur nous encourage aujourd'hui à faire très attention lorsqu'il nous parle. Quand on reconnaît qu'il nous parle, quand notre cœur brûle, quand tu es dans ton temps de méditation personnelle, dans ta chambre, quand tu es dans un temps collectif, peu importe. Quand Dieu te parle, tu le sais. Tu le sais. Quand ta lecture n'est pas la même que d'habitude, que là, il y a un mot qui ressort, tu sais que Dieu te parle. Une fois que tu as bien compris ce qu'il t'a dit, si c'est quelque chose qui concerne une promesse, crois-la telle qu'elle est. Crois-la telle qu'elle est. Est-ce que tu as un adversaire? Cet adversaire-là, il est venu pour mettre le doute, pour attaquer ta foi, pour te faire paniquer, pour te faire croire que Jésus ne reviendra jamais, pour te faire croire que ta situation restera dans les marais et que tu ne vas pas évoluer. Ça, c'est l'ennemi. Mais nous disons, moi j'ai un Dieu. Il y a un Dieu dans les cieux, comme dit le chant. Il y a un Dieu dans les cieux. Je ne mourrai pas, je vivrai. Pourquoi je peux dire ça? Parce que Jésus l'a dit. Et parce que je le crois. On a lu tout à l'heure, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Vous savez que même le fait que nous y croyons, même la toute première démarche, ça vient de lui. C'est lui qui a ouvert notre cœur. On a décidé d'accompagner ce mouvement-là. Mais le don de foi, ça vient de lui. Le don de la foi, ça vient de lui. Il nous préconnaissait déjà avant. Il attendait simplement qu'on lui dise, oui Seigneur, j'y vais. Je m'engage. Un engagement, un aller sans retour. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Malgré tout, il a redonné la parole à Zacharie. Et il est capable de te redonner aussi. Même si tu avais, par incrédulité, pendant un temps, tu avais bougonné, murmuré dans ton coin. Parce qu'il te semble que ta situation ne décolle pas. Moi, je te dis que ta situation va décoller. Si tu le veux, ta situation va décoller. Si tu le veux. Il n'y a pas de problème. Quel que soit le domaine, le travail, la famille, il n'y a pas de problème. Mais attention à l'incrédulité. Attention à l'incrédulité. Moi je suis, et on décline tous nos problèmes, tout notre état négatif. Et Dieu répond, moi je suis. Moi je suis. Et en l'occurrence c'est Gabriel. Moi je suis. La force de Dieu. La force de Dieu a fait grâce. Jean signifiant Yohanan, signifiant Dieu a fait grâce. Et Élisabeth, je parle des prénoms là pour comprendre en fait qu'on comprenne bien qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Élisabeth, ça signifie Elisheba. Elisheba, en hébreu, c'est Dieu est mon serment. Il y a des personnages qui portent leur nom. Et même si la lumière se lève sur leur vie quand ils ont 90 ans, ou 85, ou 72, la lumière va se lever. Parce que Dieu est mon serment. Tu sais, il y a des documents qu'on peut signer chez les avocats, chez les notaires, pour des achats immobiliers, pour différentes choses,
avec 4-5 signatures, des alinéas, des articles, des codes civils, des codes pénals, qui peuvent en un instant ne plus rien valoir. Car un autre avocat pourra trouver une forme, un vice de procédure pour tout démonter. Tout ce qui est humain, non, les contrats humains n'ont pas la même valeur que le contrat de Dieu. Et nous avons un Dieu dans les cieux qui ne nous oublie pas, qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous redit simplement ce matin, pour qu'on se rappelle bien ça, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on doit rentrer véritablement dans le moi je suis, mais de Dieu. De rappeler à notre âme qui est Dieu. Pourquoi Dieu est toujours obligé de dire je suis vivant, dit l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Mes paroles sont esprit et vie. Et au fur et à mesure, notre cœur va être changé, purifié, sanctifié par la parole. Et là, notre bouche va prononcer des paroles qui n'ont plus rien à voir comme avant. Non, ça va changer. Car le juste vivra par la foi. Et nous, on ne vit pas par rapport à ce que nos yeux voient.